Comment vous voulez que je commence la review autrement qu'en applaudissant? S'il vous plaît les amis. Comment je suis censé commencer la review de cet épisode 130 autrement qu'en applaudissant? Là les gars, vous allez tous me mettre sur le live Twitch. Votre note sur 10 pour cet épisode. Au dernier il me semble qu'on était à 7 ou 8 sur 10, un truc comme ça. Là j'ai posé les termes, on est vraiment sur un bon 9 sur 10. Je pourrais pas mettre 10, mais un 9. Parce que je trouve que là, la prod de l'anime Pokémon, alors, c'est pas encore de la grande animation de l'époque XYZ. Il y a toujours ce côté arrière-plan qui est dégueulasse et statique. Mais déjà, on n'est plus sur un diaporama. On est sur des enchaînements. On est sur des choses réfléchies. On est sur des combats intenses. Personnellement, je mate le combat depuis le début. J'ai la boule au ventre. Je sais là, mais je sais pas qui va gagner. Je sais pas qui va gagner. Vraiment. Il y a des retournements de situation. Ça te surprend. Et t'as des Pokémon de chaque côté, c'est des zinzins. Il y en a, ils peuvent tous faire la différence. Et Sacha et Tarak, vraiment, sont hors normes. Tarak, le mec, il peut être malmené. Il est un grand champion qu'il est. Il va conserver un mental d'acier et retourner la situation derrière. Où il montre qu'il a le contrôle, le gars. Sacha, en tant que challenger, qui prouve aujourd'hui qu'il fait partie des meilleurs dresseurs du monde. Après avoir battu Pierre Rochard, après avoir battu Cynthia. Là, c'est le premier au monde à battre 3 Pokémon de Tarak dans un combat à 6 contre 6. Après, on sait pas dans le passé de Tarak, ça a dû arriver, tu vois déjà. Mais globalement, depuis des années, à mon avis, Tarak n'a pas perdu plus de 2 Pokémon dans un combat officiel. Et encore moins pour une finale de championnat du monde. Là, Sacha, ce qu'il est en train de nous faire, c'est du grand niveau. Ce que j'ai vu dans les enchaînements, dans cet épisode-là, avec Palartichaut, avec Dracolos, avec Lucario d'un côté, de l'autre côté avec Mister Glaquette, avec Lansorien surtout. C'est du grand art. Avec aussi Hydreigon, j'ai failli oublier. On va en parler parce qu'il y a des choses à dire. C'est un très bon combat. Il reste encore une ou deux parties, je crois qu'il reste encore 2 parties, parce que c'est en 4 épisodes. Mais là, cette deuxième partie, je vous invite d'ailleurs à aller voir la première partie que j'ai déjà fait en review sur la chaîne secondaire la semaine d'avant. Pour le coup, on est vraiment très très bien. C'était vraiment très très bien. Déjà, la prise de risque d'avoir perdu Ectoplasma dans la partie 1 et faire perdre Lucario à Sacha, méga évolué dès son apparition dans la partie 2, c'est osé. Maintenant, on sait d'office que la fin du combat Tarak-Sacha sera à 5-5 avec Gigamax Dracofeu d'un côté et Pikachu Crystal Z de l'autre. Ça, c'est sûr. Ce sera la dernière offensive quasiment. Ce sera le va-tout de part et d'autre. Ça, c'est sûr. Mais là, pour le coup, Mega Lucario, le Pokémon emblème de Sacha avec le pouvoir de l'aura, qui débarque sur le terrain avec toute sa puissance, qui foudroie même le stade entier, qui soulève le stade entier, qui est galère contre Mister Glaquette, qui lui met 2 fois un triple coup, et qui l'esquive, et qu'après Sacha, il est obligé de lui dire « Concentre-toi, utilise le pouvoir de l'aura, prends tout ton enseignement, tout ce que tu as appris pour lancer une aura sphère qui fera mouche en lui tirant dans le bout la Glaquette. » Après l'avoir esquivé, c'était parfait. Les enchaînements étaient parfaits, tout est nickel. Glaquette qui a montré vraiment pour un Pokémon soi-disant pas fort en stratégie, une maîtrise impressionnante. Le mec il a quand même baladé un Palartichaut qui n'a pas démérité, qui se battait avec l'épée, le bouclier, qui des fois le perdait, qui le reprenait de manière ultra stylée, qui se défendait au bon moment, qui a beaucoup encaissé avant d'être rappelé par Sacha. Mais Glaquette ouais, qui a montré du côté de Tarak une maîtrise impressionnante et qui montre que peu importe le Pokémon que c'est, Tarak les entraîne tous à un très grand niveau. C'est vrai que Lucario, le voir perdre contre un Lansorien, bon il y avait quand même une différence d'écart de type et de forme. Le lance-flamme il a fait mal, surtout à bout portant. Mais globalement Lucario, il est vrai qu'on s'attendait à mieux. C'est un Pokémon maître de Sacha et il a pas fait de kill. Il a pas fait de kill. C'est quand même un truc de fou. Enfin si, il a fait Glaquette quoi. Mais par rapport à ce qu'on attend de lui, il aurait dû faire plus de kills. Au moins 2. Au moins 2. Le mec, on le voit toute la saison, il charbonne. Il a amené Sacha en finale, mais en finale, malheureusement, voilà quoi. Ça paye un peu. Après, il y a eu Hydreigon contre Lansorien. Donc Lansorien qui bat le Mega Lucario, qui après du coup qui a baladé Dracolos, qui a baladé le Hydreigon de Sacha avec du coup l'attaque Dragoqueux qui force du coup le switch. Du coup ils sont tous fatigués, mais du coup Hydreigon malheureusement qui avait beau tenir dans sa bouche le Lansorien, lui faire des crogivres, lui balancer l'attaque Dragon, etc. Lansorien il a une défense de zinzin. Il a encaissé l'attaque de Hydreigon qui est pourtant très puissante avec un type supérieur, du moins super efficace. Et Hydreigon il est KO.
Enfin non, il est pas KO, pardon, il a été rappelé au dernier moment. Il a été rappelé au dernier moment, mais il est très mal en point. Dracolos a voulu venir, merci Foucault pour le follow pendant la review. Mais du coup, Dracolos qui a fini le boulot par une intervention incroyable avec du coup l'attaque Draco Météore et surtout une animation intéressante, des contre-attaques quand il subit l'attaque tonnerre, etc. Et en plus de ça, il te sort une sorte de frappe Atlas digne de l'époque Dracofeu dans l'animé. C'est magnifique. Lanceurien qui perd, qui est un des meilleurs Pokémon de Tarak. C'est incroyable. Sacha dans un seul épisode qui bat et Glaquette et Lanceurien. Et ils faisaient mal les deux, ils ont fait mal. Parce que Lucario il a perdu en prenant Lance-Flamme à bout portant. Parce que Tarak avait été intelligent de faire switcher Hydreigon et Dracolos par Dracoqueux pour revenir sur Lucario, qui était la cible principale de la stratégie de Tarak, de battre le méga Lucario pour enlever une grosse composante de gameplay entre guillemets de Sacha, qui avait déjà perdu le Gigamax avec Ectoplasma. Donc forcément, faire perdre le méga Lucario en plus et faire perdre une grosse arme à Sacha pour la suite, qui a en plus ces 4 Pokémon qui restent, Pikachu, Palartichaut, Dracolos et Dragon, sont tous fatigués. Il n'y en a pas un qui est en forme. Comparé au Dracofeu de Tarak qui n'a pas combattu, et comparé à Gorithmic qui était appelé en fin d'épisode. Il y a les Argus qui a perdu, Glaquette qui a perdu, l'ancien qui a perdu, et Pyrobut qui s'est à peine battu. Donc globalement, en termes d'état de forme maintenant, sur les 3 Pokémon de Tarak et les 4 de Sacha, il y a quand même avantage numérique côté Sacha, mais avantage de forme et puissance, c'est côté Tarak, en plus de l'expérience, du talent, etc. Donc là, pour l'instant, c'est chaud. Mais vraiment, le coup qu'il a fait avec Lanceurien, activer le corps maudit, du coup, le talent de Lanceurien, pour que ça fasse ça, mais vraiment incroyable. Pour moi, depuis le début du combat, on accentue beaucoup sur la strat, les changements, en tout cas avec les switches, avec aussi les différentes attaques, les différentes combinaisons, et surtout les talents. Et ça, c'est important, de montrer que l'anime Pokémon peut aussi être très stratégique. On l'a déjà vu par le passé, mais là, pour le coup, on le voit encore plus. Et vraiment, là, pour moi, ce combat, c'est incroyable. L'animation, bon, je disais en arrière-plan, c'est pas ouf, mais globalement, les enchaînements sont dignes de ce qu'on attend quasiment d'une finale. On aimerait avoir plus beau, mais on fait que les moyens du bord. Mais sinon, qu'est-ce que j'oubliais à part Hydreigon qui nous a sorti une attaque un petit peu spéciale là, où il capturait le Lanceurien et on sait pas du tout ce que c'est comme attaque, comme talent ou je ne sais quoi, qu'est-ce qui s'est déclenché. Mais globalement, Palartichaut il a pas montré tout ce qu'il pouvait montrer. Lucario déception, Dracolos qui en tout cas soigne son statut après la disaster class qu'il a fait lors des derniers combats. Donc parfait, mais si je pense que contre Gorithmic il va pas tenir très longtemps, je pense pas. Gorithmic, je vois pas qui c'est qui pourrait le battre chez Sacha actuellement, parce que Pikachu ça m'étonnerait. Il resterait Hydreigon, mais Hydreigon compliqué. Donc pour moi, soit Dracolos ou Palartichaut battent Gorithmic, ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Mais ouais, Dracolos il a le moyen, après il est puissant. Mais ce serait bien qu'il batte Gorithmic. Mais Gorithmic c'est un des Pokémon les plus puissants de Tarak, donc attention. Faut pas oublier qu'il a battu Diantea il me semble, avec Gorithmic juste, et avec Dracofeu. Donc c'est chaud. C'est chaud. Sinon, je crois que j'ai oublié un petit détail. Mais non, mais en vrai, franchement, c'est pas mal. Après, les OST sont incroyables. Les OST sont masterclass. Elles accompagnent parfaitement les actions. Elles sont épiques au possible. Franchement, c'est magnifique. Franchement, là, pour le coup, ils ont pris du temps. On a eu des disaster class. Mais la finale, ça finit bien. Mais moi, pour moi, plus on avance, plus je pense que Tarak va gagner. Parce que, je sais pas, il y a une entourloupe. Voir Sacha devant au tableau d'affichage aussi longtemps, je sens qu'il y a un coup de trave qui se présente. Et Dracofeu est en forme, Gorithmic est en forme, et il y a encore Pyrobut qui est en forme. Donc attention, je pense que la partie 3, les amis, la partie 3, ça va être une hécatombe côté Sacha. Je pense. Et je pense que Tarak va reprendre l'avantage, et attention à ce qui va se passer. Peut-être qu'il va être que à 2-2 au prochain épisode. On verra, mais en tout cas c'est hyper épique. Ça met le petit stress, ça met le petit truc. Sacha il perd, n'oubliez pas, il ira à Paldea. S'il gagne, il ira pas à Paldea. Mais globalement, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin bref, j'attendrai en tout cas vos notes sur 10 les amis dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, nous follow sur Twitch, tous les liens sont en description. Me follow sur Insta pour pas rater les prochains streams, prochaines vidéos, prochains concepts et mon actualité. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les frérots.